à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une super rentrée et que vous vous sentez bien dans votre nouvelle école, votre nouvelle université ou encore votre entreprise. Moi, ça va faire 2 semaines que j'ai commencé les cours et l'alternance et je dois dire que je suis à 200%. Aujourd'hui, nouvelle vidéo 100% bon plan pour les alternants, car oui, c'est le moment de demander ces aides pour l'année. En tant qu'alternant, je suis actuellement en train de faire mes demandes auprès des organismes et autres pour ces aides financières quand on est en alternance et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de vidéo et un bon sujet à vous partager. Du coup, dans cette vidéo, nous allons parler des différentes aides financières qui existent pour les alternants en contrat de professionnalisation ou encore les alternants qui sont en contrat d'apprentissage comme moi. Je vous dis tout dans la suite de la vidéo. En tant qu'alternant, tu as le droit de demander à ta caisse d'allocation familiale, la CAF, une aide au logement personnalisée que tu connais sous le nom d'APL. Oui, on connaît tous les APL. Donc quand tu es en alternance, tu as le droit de faire ta demande d'APL auprès de la CAF. En effet, tu peux faire une simulation en ligne pour voir ce que tu peux percevoir chaque mois. Cette aide, elle est calculée selon ta situation familiale, selon les revenus que tu peux avoir chaque mois, que ce soit les revenus de ton alternance ou autres revenus que tu peux avoir. Tout ça, tu peux le faire donc en ligne avec cette simulation et cette aide va être perçue donc chaque mois pour t'aider à financer ton logement. N'oublie pas de demander cette aide rapidement dès que tu as ton contrat d'alternance, donc ton contrat d'apprentissage ou de professionnalisation en poche et dès que tu as trouvé un logement, donc dès que tu as signé ton bail, n'hésite pas à faire ta demande d'APL en ligne, tout simplement. Ce sera plus pratique pour toi pour les toucher directement, car oui, la CAF, comme toute l'administration, ça prend du temps. Plus tu fais vite, plus eux aussi vont pouvoir te répondre rapidement et tu pourras bénéficier de cette aide financière. Une autre aide beaucoup moins connue, l'aide Mobilijeunes que tu peux faire sur Action Logement. Je ne connaissais absolument pas cette aide et elle est très bénéfique. En effet, cette subvention va te permettre de payer une partie de ton loyer entre 10 et 100 €, cela tous les mois pendant un an. C'est une aide qu'on peut bénéficier si on a moins de 30 ans, si on est en contrat d'alternance, donc contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage et qu'on est dans une entreprise du secteur privé non agricole. C'est très particulier, il faut bien faire attention au moment de faire sa demande pour savoir dans quel secteur d'entreprise on est, public, privé, etc. et faire sa demande en conséquence. Attention, votre aide elle est possible que si votre salaire mensuel brut ne dépasse pas ou est égal à 100% du SMIC. En effet, vous devez aussi bénéficier d'une part des APL. En fait, cette aide vient compléter l'aide que propose la CAF sur l'aide au logement personnalisé, Mobilijeunes la complète, tout simplement. Une autre aide que je ne connaissais pas avant et où je n'ai pas fait en fait les démarches tout simplement cette année, c'est l'aide Locapass, toujours proposée par Action Logement. C'est une aide qui vous permet en fait de vous avancer votre dépôt de garantie quand vous entrez dans un nouveau logement. Le dépôt de garantie, c'est l'argent, les 2 à 3 mois de loyer que vous demande en fait votre propriétaire lorsque vous signez le bail, lorsque vous entrez dans votre nouveau logement, tout simplement. Cette aide, donc Locapass, vous avance jusqu'à 1 200 € pour ce dépôt de garantie et ensuite vous le remboursez 3 mois après votre entrée dans l'appartement et ce pour un taux à 0%. Effectivement, ça peut être très intéressant pour les étudiants, futurs alternants qui n'ont pas spécialement le budget pour avancer cet argent, qui n'ont pas les parents aussi pour les aider, de bénéficier en fait tout simplement de cette aide Locapass. Donc c'est très intéressant et je vous invite à la faire si vous en avez besoin. Un autre bon plan aussi dont je voulais vous parler, c'est le fait que votre entreprise d'accueil pour votre alternance peut vous proposer une aide financière ou tout simplement vous proposer de trouver un logement pour vous aider dans ce projet. Les grands groupes, par exemple, ou autres entreprises, il faut se renseigner, peuvent vous aider dans vos démarches ou vous proposer une aide financière pour en fait que vous soyez formé dans leur entreprise. Donc il faut bien que vous soyez dans une ville proche ou dans la même ville pour tout simplement aller de votre domicile à l'entreprise. Donc ça peut être très intéressant pour vous. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des ressources humaines, de la RH qui vous suit pour votre contrat d'alternance au sein de l'entreprise
pour voir en fait s'il y a des aides possibles. En tout cas, même si ce n'est pas une aide financière, ça peut être tout simplement un accompagnement dans vos démarches et peut-être qu'elle va vous aussi vous expliquer les aides financières autres que j'ai pu vous parler, peut-être sur vos démarches pour trouver un logement et vous aider financièrement. Une autre aide dont je voulais vous parler, c'est l'aide au permis de conduire. C'est une aide toute récente dont je n'ai pas bénéficié car ça fait déjà au moins 3 ans que j'ai mon permis de conduire. C'est une aide qui va vous permettre en fait de gagner 500 € sur votre permis de conduire. Et c'est plutôt très intéressant car le permis de conduire ça coûte très cher entre le code, les heures de conduite. Si vous êtes en alternance et que vous n'avez toujours pas passé votre permis de conduire, ça peut être très intéressant pour vous et ça peut aussi vous motiver à passer le permis de conduire car je sais que c'est très difficile quand on est étudiant, qu'on a un boulot, etc., de passer ce permis de conduire. Alors là, allez-y parce que vous avez 500 €, donc là, foncez en fait, tout simplement, c'est top. Une autre aide qui est très peu connue des étudiants alternants, je le sais car j'en ai parlé avec plus d'un et ils ne connaissaient pas, c'est la prime d'activité. La prime d'activité, qu'est-ce que c'est ? C'est une aide qui est versée par la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, dont je faisais allusion tout à l'heure. En fait, ça va être une aide qui va aider financièrement les travailleurs qui ont un revenu modeste. Nous, les étudiants alternants, les petits alternants avec un contrat pro ou un contrat d'apprentissage, on ne touche pas ou très peu d'argent. Moins du SMIC ou bref, pas beaucoup, contrairement à quelqu'un qui va travailler en fait tout simplement et avoir un bon salaire. Donc, on a le droit à cette prime d'activité. Oui! Attention, on a le droit à cette prime d'activité si on touche 934 € minimum. Car oui, le but de la prime d'activité, en fait, c'est de vous verser un peu d'argent pour vous aider, pour aider les travailleurs pour qu'ils restent en activité et qu'ils gagnent suffisamment d'argent pour vivre tout simplement et qu'ils n'aillent pas par la case chômage. Je fais ça dans les grandes lignes, j'espère que j'ai été claire. En tout cas, il y a plus d'informations sur la prime d'activité sur le site de la CAF. Deuxième point. Pour la prime d'activité, il est très important que vous ayez en fait 3 salaires, 3 bulletins de salaire. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous allez pouvoir demander votre prime d'activité. En fait, la prime d'activité, vous la faites tous les 3 mois pour que les 3 mois suivants, vous touchiez la prime d'activité. Imaginons, vous allez peut-être avoir 3 salaires de 1000 €, donc 1000 € en septembre, 1000 € en octobre, 1000 € en novembre, et ensuite vous allez toucher 100 € les 3 prochains mois, donc ça vous fera entre guillemets un salaire de 1100 €. C'est une aide financière tout simplement pour augmenter votre salaire, on pourrait dire ça. Bon bref, vous aider financièrement et il faut le faire aussi donc sur la CAF en ligne. Ça y est, j'ai fait le tour de l'ensemble des aides financières que je connaissais pour vous les petits alternants. Je pense que ce serait top si vous aussi vous mettiez vos aides financières ou non dans les commentaires. Vous pouvez en discuter et m'en faire part car oui, moi aussi je suis alternante et si j'en connais d'autres, bah c'est top. Je vous ai mis tout dans la description en ce qui concerne les liens et les organismes qui proposent ces aides financières dans la barre d'infos. Évidemment, vous allez avoir plus de détails que moi dans cette vidéo et ça va être les sources sur en fait des sites et des organismes tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!